Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de la 508 que je viens d'acheter du coup il y a 2 jours. Donc voilà, elle est magnifique. Je pars d'une Polo, donc c'est pas exactement la même chose. Et ouais, donc je vais vous la présenter rapidement, dire quelques défauts qu'elle a. Notamment des choses que j'ai sur cette version qu'il n'y a pas sur toutes, comme la boîte automatique. Donc je vais commencer par la petite présentation extérieure. Donc tout d'abord on a l'arrière qui est typique berline, donc sans essuie-glace à l'arrière du tout, donc tout est avec la chauffe, avec les petites bandes chauffantes. Donc tout d'abord je vais l'ouvrir, hop. Bon là comme c'est le jour il n'y a pas les feux qui s'allument mais le soir ils y sont. Donc sur la télécommande on a le bouton pour ouvrir le coffre, hop. Bon alors il est un peu rempli de mes affaires de boulot donc on s'en fout, mais du coup c'est un coffre qui est quand même très profond, même si il manque un peu d'accessibilité. Ce qui est un peu dommage, surtout au-dessus on n'a pas d'accessibilité du tout, donc c'est juste profond, faut se pencher pour aller au fond, donc c'est un peu chiant. Sinon voilà, on a les sangles sur les côtés. De toute façon c'est tout, dessous il y a la roue de secours, les outils. D'ailleurs une roue de secours avec la jante qui est sympa. Hop, donc fermeture électrique, il se referme pas tout seul, par contre c'est un peu dommage. Donc pour l'ouvrir c'est avec le bouton ici, donc, qui est super discret. À l'arrière on peut voir les différents capteurs de proximité. Bon, on a quelques défauts de carrosserie, bon, c'est assez léger, mais bon, faut le noter quand même. Hop, voilà la bande chromée qui fait un peu en trop, je trouve. Qu'ils vont enlever d'ailleurs sur la phase 2. Donc ici on a les petites jantes sympas avec des disques aux 4 roues. Voilà, sur le côté, les portières qui sont en bon état. Puis bon, c'est un peu sale parce que là où je bosse, c'est un peu sale. Quelques petites traces, hein, comme toujours, mais bon, c'est pas une voiture qui est neuve. Même ici, bon, c'est un peu dommage. Pareil, du coup, même jante à l'avant. Hop, les feux avant, du coup, on a les clignotants qui sont en bas, des deux côtés. Là, on a des feux qui éclairent vraiment très très bien par rapport à ce que j'avais avant, notamment, qui sont superbes. Devant, on n'a pas les capteurs de proximité, mais je pense que c'est une option. Hop, la calandre, du coup, de l'époque 2011. J'ouvrirai le capot après pour qu'on voit rapidement. De toute façon, l'extérieur il est vraiment simple et sobre, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Les rétros sont électriques évidemment, même si la mienne a quelques petits soucis, notamment en rétro gauche, mais ça va être changé normalement. Hop, voilà, il se replie automatiquement du coup, mais quand on l'ouvre, il s'ouvre pas forcément à chaque fois celui-là, donc bon, ça sera sûrement changé. Sur le côté, on voit aussi du coup les bandes chromées autour des portes, la trappe à essence qui s'ouvre de l'intérieur et pas de l'extérieur, les feux LED, enfin voilà. Bon, alors du coup, je vais passer à l'intérieur, à l'arrière, parce que l'arrière il est assez important quand même. Notamment au niveau de l'espace qui est superbe à côté de l'Apollo. On est vraiment à l'aise. Voilà, j'ai vraiment de la place. Je suis vraiment bien. Hop, je peux fermer. Les vitres elles sont électriques du coup à l'arrière aussi avec la petite commande. Alors oui, si je mets pas le contact forcément ça va pas s'ouvrir. On a la clim à l'arrière, on a tout. Même si elle est pas automatique et je peux pas la régler directement de l'arrière, c'est tout à l'avant. Hop, voilà, on est bien ici. Bon, j'ai mes vestes. Hop, les petits éclairages du coup. Je vais pas pouvoir allumer parce qu'il faut que je mette le contact comme d'habitude. Voilà. Hop, donc à l'arrière on est vraiment à l'aise avec des enceintes un peu partout. Hop, derrière on a des petites fixations pour les sièges, on a Isofix. Hop. Voilà, donc même à l'arrière, bon c'est pas trop là où je vais en général, mais l'arrière il est quand même confortable. Il pleut un peu, je m'excuse. Je vais passer au poste de commande, un peu dégueulasse forcément comme je bosse. Oui, il fait sale. Donc ici on a tous les... Je vais mettre le contact pour qu'on puisse avoir accès à ça. Hop, excusez-moi. Voilà. Parfait. Donc les vitres qui sont électriques aux 4 coins. Mais putain, faut vraiment que je démarre. Je vais démarrer. Hein. Voilà. Voilà, donc électrique. Et que je peux du coup contrôler partout. Évidemment automatique. Voilà. Parfait. De l'intérieur, elle est pas vraiment très bruyante. Ah. Merci. De l'intérieur, elle est pas vraiment bruyante, surtout par rapport à d'autres voitures que j'ai eues. Notamment grâce à la boîte auto qui est à 6 vitesses du coup. Donc on a des haut-parleurs ici, on a un peu partout comme je disais. À l'avant du coup on a les rétros qui sont électriques et rabattables ici, hop, les deux côtés. Parfait. Qu'on peut régler du coup avec la petite molette comme la plupart des Peugeot de toute façon j'imagine. Donc
Tous les plastiques sont moussés, tout est avec du tissu très agréable. Un peu abîmé ici, mais bon, c'est inévitable. Ici, on peut ouvrir le coffre et la trappe à essence. Ici, on a une petite trappe avec le réglage des feux pour désactiver le SP, l'aide au parking et le start and stop. Puis un petit rangement anecdotique, le rangement, on va dire. Hop, en bas, on a les commandes, du coup, le frein et l'accélérateur, forcément, comme c'est une boîte auto. Au niveau du volant, il est un peu blindé de fonctionnalités, ce que je trouve un peu dommage, ça enlève un peu de charme au volant, mais bon. Là, du coup, on peut régler l'écran. L'écran ici qui, bon, date un peu, donc ça se voit. Mais bon, qui fait pas la gueule comme certains que j'ai chez moi, comme le 807 où l'écran il part en couille dès qu'il fait un peu chaud. On peut régler le volume d'ici, donc sur l'écran, hop, je vais baisser, couper le volume aussi, du coup, hop, voilà. Ici, on a le régulateur de vitesse, donc plus, moins, et pause. Ici, on peut mettre limiteur et régulateur et déactiver ici directement. Je m'excuse, ça a coupé parce que j'avais vu sur le bouton. Donc du coup, je disais, ici, on peut régler plusieurs vues sur le petit écran. Donc c'est un écran qui date, qui est même pas tactile, hein. C'était les tout premiers de 7508. Lisse, je sais même pas à quoi ça sert, oui, c'est juste pour accéder à la liste des stations. Hop, voilà, donc l'écran, bon, il fait GPS quand même, c'est sympa. Au niveau du tableau de bord, on a du coup le compte tour à gauche. Hop, pour les vitesses à droite, du coup, la vitesse. Au milieu, on a le petit écran. En haut, qui s'éteigne d'ailleurs quand on coupe le contact, ce qui est très joli, je trouve. Donc on a température et joueur carburant qui est pile à la moitié. Là, on peut régler la luminosité qui peut monter assez haut. Et tu peux aussi descendre assez bas. Je sais pas si ça va fonctionner. Check, c'est pour faire un petit check-up de la voiture. Voilà, aucun défaut, évidemment. Alors au milieu, du coup, bon, ça, je l'utilise même pas honnêtement. Donc là, on a les petites ventilations, l'écran, du coup, comme je disais, les warnings. Hop, la fermeture centralisée. On a deux petits porte-gobelets qui sont là. Au moins, ça fait moins de vide. Donc le d'autoradio qui est ce qu'il est. Après, moi, j'utilise juste le Bluetooth. Donc la clim auto et donc bizone. Là, du coup, en bas, on a un petit rangement avec le petit allume-cigare. Bon, voilà, il est là. Pour ceux qui fument, c'est mon cas. Ici, on a donc la boîte auto, hop, qui est donc une boîte BMP6. Hop, hop, tout simplement. On voit ici quel mode j'utilise. Automatique, arrière et mode manuel. Là, on a le petit mode sport, que j'utilise pas du tout. Ici, le frein à main qui est pas électrique, donc qui peut l'être et qui se trouverait ici, comme le bouton d'allumage automatique, comme j'ai la clé par exemple, que j'ai pas. Ici, on a plein de boutons pour l'écran, on a plein de fonctionnalités que je vais pas tout utiliser. On a le téléphone, on peut régler la navigation, etc. Ici, on a un petit rangement, hop, que j'utilise pour mettre le téléphone notamment, avec un allume-cigare et une prise USB pour la mise à jour des cartes. D'ailleurs, du coup, derrière, j'ai allumé les petites lumières, je n'ai pas fait exprès. Au plafond, on a le plafonnier qui est 1000 fois plus moderne que tout ce que j'ai eu avant. Hop, j'éteins les lumières, normalement, sauf qu'il est allumé manuellement. Bon, tant pis. Là, je peux allumer les petits éclairages LED, du coup, qui sont d'origine, il me semble. Hop, ça, c'est pour allumer le petit éclairage comme ça. De nuit, on a un éclairage qui éclaire en orange un petit peu toute la partie avant. Ce qui donne un petit effet sympathique et qui éclaire un petit peu, c'est sympa. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose, on a juste la vitre électrique. Et tout simplement, c'est vraiment sobre, je trouve, comme véhicule. Merde, j'ai appuyé sur le bouton. Hop. Vraiment simple. Ici, en haut, on a du coup le rétro qui se règle tout seul avec la luminosité d'extérieur. Donc si on a quelqu'un qui nous éclaire la gueule à l'arrière, par exemple, il va s'assombrir pour pas nous niquer les yeux, ce qui est super sympa. Ici, on a tous les témoins, donc pour les ceintures, il détecte quand quelqu'un est sur le siège, oui ou non, et si la ceinture est attachée, pour qu'on n'est pas attaché nous deux. Hop, on a plein de boutons, plein de petites fonctionnalités. En haut, on a le petit miroir pour se regarder et se maquiller, que j'utilise absolument pas. Les petites poignées, donc tout simplement, voilà. En haut, on n'a pas de toit ouvrant ni rien, mais bon, le toit est quand même en super bon état. Et puis voilà, j'avais à peu près fait le tour des principales fonctionnalités de l'intérieur. On a une petite bande qui prend un motif pour pas faire trop vide, avec toujours le plastique moussé un peu partout. Et puis voilà, on va juste regarder sous le capot rapidement. Je vais éteindre le moteur, ça va faire un gros bruit. Hop, alors c'est où déjà? C'est là derrière, chouette. Hop, là on a la petite trappe, voilà.
On va pouvoir passer à l'extérieur. Alors le capot je l'ai ouvert qu'une fois, je sais même plus comment on fait. Il y a un petit bouton il me semble, c'est là. Ah, c'est ça. J'y arrive tout seul. Voilà. Hop, évidemment avec un terrain. Donc voilà, c'est un EHDI parce qu'il est équipé d'une start and stop qui est automatique, qui fonctionne un peu bizarrement. C'est la première fois que j'en ai un, donc c'est peut-être juste moi qui l'utilise pas comme il faut. Voilà, donc un moteur tout à fait standard et très bien sonorisé, je trouve quand même. Parce que ça fait quand même pas mal de bruit, mine de rien, un petit diesel comme ça. Voilà. Donc on va peut-être pouvoir faire un petit tour, histoire de voir un peu la conduite du coup avec la boîte BMP6 qui fait parler d'elle, on va dire. Tiens, tu peux le prendre. Merci. J'essaye de filmer la route et pas moi, parce qu'on s'en fout de moi. Le but c'est de voir la route. Donc on a les essuie-glaces automatiques, les feux automatiques. Et les essuie-glaces automatiques qui marchent comme ils veulent. Je sais pas vraiment. Voilà, ils sont activés. On verra si ça marche. Hop. Je passe en mode auto. Les feux sont automatiques aussi, mais du coup là ils sont pas allumés. Et voilà, on va pouvoir partir faire un petit tour. Attache-toi, c'est mieux. Hop. Donc voilà, on est au stop. Et bon, ça s'est pas coupé. J'ai pas freiné au max. Après, j'ai jamais conduit vraiment de boîte automatique comme chez Volkswagen notamment. Donc je sais pas si elle est si nulle que ça. Moi je la trouve quand même assez confortable. Il n'y a pas de souci particulier à noter. Ah, il y a du monde là-ci. On va voir le start and stop, j'imagine. Là je m'arrête, c'est qu'il va se mettre en route. Même pas. Honnêtement je sais pas comment il fonctionne. Des fois il me coupe dès que je veux faire une marche arrière et puis mais là il se coupe pas. D'avoir une détection de quelque chose, je sais pas du tout. Il s'affiche au tableau de bord mais il s'active pas. Alors... Non, pourtant il était bien activé, je sais pas. Hop, on a un poids lourd. C'est pas la conduite la plus dynamique du monde, forcément. Avec une superbe Dacia Sandero devant, qui est magnifique. Alors, on va aller à droite. Alors c'est vrai que les accélérations sont pas fulgurantes, hein. Je suis pas à fond mais un petit peu, j'appuie un peu. En vrai ça va je trouve, c'est vraiment pas dégueulasse. Voilà, là le moteur se coupe du coup. Bon, dommage parce que le feu il est déjà vert. Mais ça fonctionne. Et on a même un petit indicateur au tableau de bord qui nous dit combien de temps on a été en mode éco. Tiens si tu veux le montrer. Hop, il est en bas du coup, je sais pas si on le verra. On va passer ici. Voilà, donc elle a des consos qui sont, je trouve, assez modérés, même si bon, je passe d'une petite Polo qui consommait pas non plus grand chose à la base, mais j'arrivais quand même à consommer pas mal avec, parce que c'est pas une voiture que j'appréciais particulièrement. Et là, en moyenne, je sens que je suis à 6 litres 7. Sachant que j'ai fait pas mal de villes avec, à peine d'autoroute, même si tout à l'heure du coup j'ai fait l'autoroute, et je verrai ce que ça donne, mais vraiment j'ai des consos qui sont faibles. Par contre le plein qui coûte environ 120 €, donc faut se faire au prix. Là où avant j'étais plutôt à 60, 70 peut-être maintenant, vu que ça a augmenté, mais c'est aussi un réservoir qui est beaucoup plus gros avec lequel je fais quasiment 2 fois le nombre de kilomètres, donc c'est assez logique. Après je verrai en utilisation. On a le chauffage qui fonctionne du coup super bien, on est à l'aise. Les sièges du coup, j'ai même pas parlé des sièges. Il y a juste une option électrique au niveau du dos pour une sorte de coussin lombaire qui est superbe. Moi j'avais vraiment besoin de ça parce que je fais de la route et puis j'ai souvent mal au dos.
Et c'est vraiment top d'avoir ça. On a le réglage des sièges, bon après le reste est tout à fait standard avec la tirette, le dossier. Bon. Pas grand chose d'incroyable, mais juste cette option pour les lombaires est vraiment top. Enfin voilà, le son aussi, du coup, en venant de toutes les enceintes est super. Vraiment, sans caisson ni rien, du coup, j'ai installé moi-même, mais là, il n'y a rien, tout est fait de base. On a des basses, on a tout ce qu'il faut. Après, voilà, c'est une voiture qui coûtait quasiment 30 000 € à sa sortie, donc heureusement. Mais bon, voilà. Donc, petite présentation, je pense qu'elle est assez bien faite. Je sais pas ce que je peux rajouter en plus. À part que je l'ai pas depuis longtemps, donc je verrai ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis conquis et j'adore cette voiture. Voilà. Donc j'espère que la petite présentation vous aura plu, même s'il n'y a aucun fil conducteur ni rien. C'était juste comme ça pour mes chers amis. Voilà. Donc au revoir à tous et puis merci d'avoir regardé la vidéo.